Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Scorpions pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé déjà un excellent mois de février. On se retrouve aujourd'hui donc pour ce tirage. Il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, faites preuve vraiment de discernement. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire puisque ça pourra également vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Sous la vidéo, vous allez retrouver différentes informations, notamment le site internet pour pouvoir prendre les rendez-vous privés, personnalisés. Et je vous ai mis aussi les liens de mes différents réseaux sociaux, dont le petit nouveau TikTok sur lequel il va y avoir de nouveaux formats de vidéos. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Alors c'est parti, je vous ai d'abord tiré ici une première carte. On vous parle ici d'une expression intrépide, le besoin de dire, le besoin de communiquer. Ici, ça vient clairement chatouiller le chakra de la gorge. Le micro de votre chakra de la gorge bourdonne. Vous avez ici quelque chose à dire et ce n'est pas le moment de ravaler vos pensées ou vos opinions. La réussite, elle est profondément connectée à l'expression et l'univers ici soutiendra votre rêve lorsque vous vous lancerez sur un nouveau chemin de puissance personnelle et d'affirmation positive. On vous dit ici que vous traversez une période qui est excitante. Et donc, quand vous communiquez vos désirs aux autres, soyez totalement honnête. Votre transmission authentique et téméraire sera votre or et vous attirerez des personnes partageant vos points de vue qui afflueront autour de votre sincérité. La puissance de cette dernière est palpable aussi bien en personne que derrière un écran. Sachez qu'une fois votre voix libérée, il sera très difficile de la faire taire. Elle est exubérante par nature, alors laissez-la s'étaler et croître à mesure que vous essayez de nouvelles choses. Qu'êtes-vous prêt à dire ici, on vous dit de brancher votre micro et de vous lancer. Alors, on va aller un petit peu plus loin avec l'oracle des fées pour voir un petit peu quel est le message de celle-ci pour vous. Alors, ici, on vous dit, mon épée, c'est Viviane, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer, encore une fois, le meilleur de toi-même. L'expression, elle peut se faire effectivement par la communication, mais par les échanges, par le fait de dire. Mais l'expression, c'est aussi s'exprimer au travers de l'art, par exemple. C'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des Médéors. Quels sont vraiment ici les détails pour ce mois de mars ? Ok, très bien. Alors ici, pour vous les amis Scorpions, il y a un message des communications. Alors, encore une fois, c'est peut-être des messages à venir, mais ça peut être aussi, vu ce que l'on a vu, vous qui exprimez tout simplement quelque chose. C'est vous qui êtes peut-être ici porteur du message. Ce message, en tout cas, il indique qu'il y a un choix à faire. On est à la croisée des chemins, il y a peut-être plusieurs opportunités, plusieurs possibilités pour vous. Et puis finalement, il y a une notion d'accepter, accepter ses responsabilités, assumer ici aussi son choix. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin ici de sortir finalement d'une espèce de torpeur, ou en tout cas cette notion de... on a un corps physique en fait qui est souffrant, donc on peut avoir des douleurs qui peuvent être présentes et qui vont être significatives. C'est votre corps ici qui vous parle. Et vous êtes en train de dépasser ce cap, et ce cap sera dépassé à partir du moment ici où vous communiquerez sur la voie, le chemin que vous souhaitez prendre tout simplement pour vous. Le fait de vous libérer notamment ici par la parole, va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos projets et de manière assez rapide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle aussi même presque de fulgurance dans cette notion de rapidité où vous allez pouvoir passer d'un état où finalement on avait un corps physique qui pouvait être douloureux, un moral qui pouvait être en berne, une notion de tristesse, à cette notion de on fait le choix finalement de se réconcilier. La réconciliation peut être vis-à-vis d'une situation, d'une personne ou tout simplement
avec vous-même. En tout cas ici sur ce mois de mars, on voit très clairement que vous vous positionnez pour faire un choix et pour pouvoir avancer vers quelque chose qui va être positif pour vous. On va aller un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Alors, tac. Très bien, vous voyez, vous prenez la route, vous mettez en chemin. Alors ça peut être aussi une notion de déplacement qui peut être présent. Allez, on va se faire un petit tableau en 9 cartes. Très bien. Alors ici, on peut avoir un déplacement pour aller retrouver une personne qui vous tient à cœur, mais on est plus sur une notion de pilier. Donc ça peut concerner la famille par exemple. Je ne sais pas, vous habitez à 600 km de vos proches et là vous avez peut-être un besoin vraiment de pouvoir faire ce déplacement, retrouver vos proches pour justement couper ici un petit peu avec une situation qui est en lien avec le passé. Besoin de vacances, besoin de repos pour retrouver ici un dynamisme, un équilibre, retrouver aussi peut-être cette notion de bien-être et de santé. Alors on peut avoir aussi un déplacement ici pour pouvoir harmoniser une situation qui peut être en lien donc avec un homme, un partenaire. Donc c'est vous ici qui, je pense, faites ce déplacement. Quoique c'est un tirage général, donc voilà, ça peut être aussi la personne qui se déplace pour venir vous voir. En tout cas, on voit que vous avez une ouverture d'esprit. Vous laissez en fait ici une espèce de porte ouverte parce que ce que vous voulez ici, c'est pouvoir justement avoir cette situation qui est chaleureuse, joyeuse. Vous voulez retrouver cet équilibre de bonheur et de joie avec vous-même. Donc ce déplacement peut être en lien avec cette notion de j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à exprimer pour me permettre justement de passer à autre chose par rapport au passé. Ici, on coupe des liens, on coupe des nœuds, on dit ce que l'on a peut-être sur le cœur pour pouvoir justement se permettre derrière de pouvoir avancer. Il peut y avoir ici une notion de guérison émotionnelle, de guérison de blessures. Peut-être que vous êtes en train de faire justement un travail de développement personnel, de travail sur soi. Ça a même pu être, vous êtes, excusez-moi, conseillé par un ami, une amie, un thérapeute de faire une démarche en particulier justement pour pouvoir ici vous libérer du passé et retrouver cette notion qui est quand même en plein cœur de votre tirage, c'est la joie, le bonheur, ok, et l'équilibre qui est juste là. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. On va regarder un petit peu quelles sont vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. Le 6 de bâton, très bien. Alors en fait ici il y a une notion de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est on a été à la guerre, on a été au conflit, on en revient victorieux. 6 de bâton, ce sont des victoires, petites victoires, mais ce sont des victoires et ce sont surtout des victoires qui sont reconnues par l'environnement, par l'entourage, par voilà, les personnes qui vous entourent. Il y a une notion d'être même félicité par rapport à ça. Donc ici vous êtes la personne qui va porter cette couronne de laurier, d'accord? Vous êtes pour moi porteur de messages qui vous permettra justement de mettre aussi en lumière ce qui a besoin de l'être, mais pour en sortir tout à fait victorieux. Il y a un état d'esprit de conquérant aussi avec cette carte. Vous avancez ici avec un état d'esprit de conquérant. On va aller voir votre challenge, les amis Scorpions, pour ce mois de mars.
Le magicien, on refait peau neuve. Il y a quelque chose ici que vous êtes créateur en fait. Votre challenge ici, c'est de passer le cap, d'avancer, de recommencer quelque chose à zéro, de partir sur un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation. Ça peut être ici aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade où finalement vous avez fait le tour et vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais parce que justement vous avez récolté la gloire par rapport finalement à ce que vous avez mis en place. Et peut-être qu'ici il est temps pour vous de aussi vous renouveler. Ça c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir y aller. Vous avez tous les outils, toutes les compétences, tous les savoirs pour pouvoir démarrer ici comme le magicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le magicien, encore une fois, est un créateur. Alors le challenge, ça peut être aussi... Attendez, je vais juste retirer une petite carte sur le magicien. Hop. Ok, c'est passer outre des déceptions. Le 5 de coupe, on est dans les regrets, on est dans cette notion de faire le deuil d'une situation, d'une perte, d'une personne éventuellement. Et là, vous êtes en train justement de dépasser ce cap. Vous sortez de cette tristesse, de cette déception, de cette phase de deuil. Il y a un cycle qui se termine et un nouveau ici qui recommence avec le magicien. Ok, très bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement vous faire défaut, ce sur quoi il va falloir regarder plus sur votre mois de mars. Cavalier de coupe. Attention ici à bien gérer votre côté émotionnel. Le cavalier de coupe, il est porteur de messages toujours liés avec le côté émotionnel, avec le côté affectif. Quand il est bien aspecté, c'est qu'on a quelqu'un qui est quand même dans une notion de dévoiler ses sentiments, de dévoiler ses émotions et puis qui les maîtrise. Et là, quand on vous dit effectivement de faire attention à ça, c'est attention peut-être à ne pas vous laisser submerger par cet émotionnel. On va aller voir un petit peu la synthèse pour vous pour ce mois, peut-être un petit conseil. Neuf d'épée. 9 d'épée, on est vraiment sur cette notion d'anxiété, d'angoisse. Alors on va recouvrir. Ouais, trouver un équilibre. Ouf, ok, mais voilà, on est ici. Trouver un équilibre entre je ne me laisse pas déborder par mon émotionnel, je le maîtrise, et en même temps je ne me laisse pas non plus déborder ici par mes peurs, mes angoisses. Ici j'ai peut-être des personnes aussi qui ont vécu un traumatisme par le passé, qui ont besoin de s'exprimer dessus, de mettre des mots sur les mots de leur corps aussi, pour pouvoir justement trouver un équilibre. Ça peut occasionner ici une période effectivement un petit peu stressante parce que voilà, les choses sont en train de se mettre ici en lumière et vous êtes en train de faire les choses, mettre en place des actions justement pour être reconnu. Alors on peut avoir, ça ne parlera pas à tout le monde ici, mais un statut de victime par rapport à une situation. Ça peut être d'ordre familial, quelque chose qui remonte au passé. Ça peut être par rapport à voilà, le côté professionnel, par rapport à un patron, etc. C'est possible ici qu'il y ait une décision de justice qui soit présente sur ce mois de mars, une justice qui est saisie, qui rend un jugement, qui rend un verdict. Et donc effectivement, on comprend l'angoisse qui est présente auparavant parce que vous avez mis les choses en place, ça va vous permettre effectivement de redémarrer à zéro et de faire le deuil d'une situation. Donc vous attendez ici ce jugement avec énormément d'impatience, mais en étant dans le questionnement de quel verdict ici va être rendu. D'accord ? Donc voilà, ça c'est effectivement des choses qui ne pourront pas parler à tout le monde. On va aller voir un petit peu plus loin maintenant pour vous ce qui se passe du côté love, du côté sentimental, les amis scorpions. Allez, c'est parti.
Et B, alors ici on a un coup de foudre, mais je pense qu'au moment où vous regardez la vidéo, c'est peut-être déjà présent parce que on vous dit voilà, c'est là, c'est maintenant. Donc coup de foudre qui est là, coup de cœur pour une personne, petit cœur chamallow qui se met en place. Il y a de l'attirance, on est un petit peu ici dans cette notion de on commence à se rapprocher. Est-ce que le couple est formé? Peut-être pas forcément, mais en tout cas ici il y a clairement un jeu de séduction qui peut être présent avec des petits jeux de regard, des petits mots doux, enfin bref, on a peut-être l'impression ici d'avoir le cœur qui palpite et de retrouver un petit peu ses 15 ans avec voilà ce petit grain de folie finalement qui vient vous entourer aussi. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. Ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est de vous focaliser simplement sur ce qui est en train de se passer là, maintenant. Ne faites pas de projection sur le futur, ça ne sert à rien. Vivez le moment présent parce qu'il est beau. Il est beau ce moment présent. L'attirance, elle est mutuelle. Hein, donc, si vous n'êtes attiré par personne ou si quelqu'un vous approche, vous essaye de vous séduire, de flirter avec vous, mais que vous, ça ne vous convient pas, ce message n'est pas pour vous. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est mutuel, réciproque. Ok, très bien. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu comme une récompense, d'accord? Ce coup de foudre qui arrive, ce rapprochement, cette attirance avec quelqu'un d'autre qui est là aujourd'hui, dans le présent, est arrivé, mais il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Parce que vous avez ici su faire tout un travail. Vous avez su faire un travail sur votre passé. Vous avez su vous libérer ici de votre passé, justement, pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Après, ça peut être aussi un conseil, c'est-à-dire que vous êtes en train de vivre un coup de foudre, vous êtes en train de toucher du doigt effectivement quelque chose de plutôt sympathique avec ce cœur qui commence à s'emballer, mais vous pouvez être un petit peu enchaîné encore par rapport à des blessures du passé, une relation du passé, on a une séparation qui a eu lieu, qui vous a peut-être marqué, ou vous avez la peur que finalement la personne en face n'ait pas un amour suffisant vis-à-vis de vous, que ce soit pas réciproque. C'est faux ici, on vous dit les choses, elles sont réciproques. Donc ne transposez pas ce que vous avez vécu dans le passé à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont deux histoires et deux choses qui sont complètement différentes. Votre passé, il faut vous en libérer. Et on a encore une fois cette notion de séparation. On a quelque chose, voilà, ce passé est terminé, est clôturé. Oui, l'amour n'était pas suffisant à ce moment-là, mais c'est pas ce qu'il y a ici aujourd'hui. Ok, super. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides. Ce sont des petits messages de guidance pour vous aider tout simplement à cheminer, pour vous accompagner sur ce mois de mars. Alors, nous avons la résonance, l'engagement et la co-création. Vous êtes ici, je pense, dans une situation qui fait écho. Avec cette notion de résonance, on a cette notion d'écho. Pourquoi? Parce que peut-être justement, ça vous projette dans quelque chose que vous avez déjà vécu, ça vous ramène face à certaines peurs. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous devez vous exprimer sur un choix à faire, et on peut avoir ici un choix de s'engager ici sur un projet, s'engager avec une personne, voilà, dans un couple. Vous êtes ici au tout début, hein, cette carte-là, je l'ai eue il n'y a pas très longtemps dans un autre tirage. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, ici, on a un escalier qui monte et qui va ici jusque dans les étoiles. En tout cas, c'est très lumineux, c'est très joli. Pour l'instant, vous êtes sur
la première marche ou devant la première marche et vous regardez. Alors ça fait un petit peu peur parce que cette carte, elle est quand même relativement sombre. On a du mal à voir quelles sont les marches, quel est le chemin. Néanmoins, on voit ici la finalité. C'est ce qu'on espère, c'est notre idéal aussi. Donc, il y a une question d'engagement en fait, tout simplement ici. Cet engagement, il se fait, mais il se fait à plusieurs, avec la co-création, c'est-à-dire que vous êtes certainement entouré d'autres personnes, vous ne pouvez pas vous engager seul dans cette situation, mais la personne face à vous ne peut pas s'engager toute seule si vous ne le suivez pas non plus. Donc regardez ce qui fait écho peut-être à une peur de l'engagement pour pouvoir avancer sur des projets. Ça peut être aussi cette notion de vous avez trouvé ici une personne qui a par résonance, par écho, justement, les mêmes projets que vous, les mêmes envies de créer, d'engagement, de projets, tout simplement. Alors, ça peut être même des passions comme ça qui vous accrochent l'un à l'autre. Peut-être que vous aviez un projet de vous dire, voilà, j'aimerais voyager, aller dans tel pays. Et comme par hasard, cette personne dit, ah, mais moi, c'est sur ma checklist aussi. Ok, super, pourquoi pas? Bah, écoute, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de faire ce voyage et de le faire ensemble. Donc voilà, ici c'est aussi prendre conscience qu'en fait au fur et à mesure que vous évoluez, en fait la fréquence de l'amour et de la sagesse est en train de changer aussi en vous. Il y a une notion de s'éveiller, il y a une notion de s'aligner finalement à des nouvelles vibrations, des vibrations de joie, des vibrations de création. Voilà, j'allais dire créativité, mais création. Vous choisissez ici en fait tout simplement de vivre votre vie tel que vous l'entendez et dans toutes les dimensions, dans tous les domaines de votre vie. Et en fait, il y a une notion d'entièreté qui est présente, d'authenticité. Et cette entièreté va se refléter aussi sur les autres. C'est pour ça qu'on a cette notion de résonance. Je pense que face à vous, vous avez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance parce que cette personne est également entière et authentique. Et sachez une chose, c'est que cette nouvelle dynamique, qui peut être ici une dynamique collective en fait, vous permet de trouver cette notion de bien-être, d'harmonie et vous permet ici de vous aligner aussi à de nouvelles opportunités. Donc voilà les amis Scorpions pour votre tirage pour le mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!